Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de novembre 2023. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la Vierge, si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez votre signe lunaire en Vierge. Alors, nous allons voir, comme le mois dernier, la tendance de ce mois de novembre. On va regarder ce qu'il y a de positif dans ce mois, quelle énergie est positive, par rapport à quoi. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser et un petit conseil qui pourrait vous être donné par rapport à tout ça. Ensuite, on va regarder vos énergies à vous, votre état d'esprit, et puis les principaux domaines de vie. Donc là, on est avec le tarot, et je recouvrirai les principaux domaines de vie avec le petit Lenormand, bien évidemment. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Commençons par la tendance de ce mois de novembre. Alors là, novembre, on a la maison, j'allais dire, le 4 de bâton et le 10 de denier. Donc c'est un mois où, c'est marrant parce que c'est un peu, ça ressemble un peu à l'énergie aussi du signe précédent que j'ai fait, des Verseaux. Alors là, les Vierges, on a dans ce mois de novembre peut-être l'idée de se concentrer sur le foyer, la famille, et de se concentrer aussi pour certains d'entre vous sur soi. Ce mois va vous amener à vous recentrer en vous-même pour essayer peut-être de construire quelque chose, réparer quelque chose. Il y a vraiment ce côté au niveau de l'intériorité, hein, vous par rapport à vous. Après, je reviendrai sur le plan familial, tout ce qui est peut-être aussi matériel et financier. Ce mois de novembre vous insuffle quelque part une certaine confiance ici. L'idée de pouvoir accomplir quelque chose. On est sur un 10 de denier, donc ce mois de novembre, c'est aussi un mois où on a certes cette notion d'accomplissement personnel, intérieur, on se sent bien, on est empli de quelque chose qui nous remplit. Il y a cette idée aussi là, sur un plan plus matériel et financier. C'est un mois qui permet de stabiliser quelque chose, un budget, un projet. C'est un mois où il peut y avoir aussi des considérations importante pour tout ce qui est matériel et financier, tout ce qui est également immobilier. Et on peut parler aussi là de construire, de faire construire dans l'évolution d'un projet. Il peut y avoir des éléments importants dans ce mois de novembre, rapport à un projet de construction, hein, à proprement parler, au premier sens du terme. Rapport aussi peut-être à tout ce qui est en rapport avec le patrimoine, un don, un legs, un héritage, une succession. Voilà, il y a des choses qui se consolident, il y a une assise ici. Ce mois de novembre vous amène, vous apporte une stabilité, qu'elle soit intérieure ou matérielle et financière. Alors, on va continuer. On va regarder l'aspect positif de ce mois de novembre, le cavalier d'épée. L'aspect positif, c'est que vous semblez savoir où vous allez. Vous semblez savoir aussi ce que vous voulez. Le cavalier d'épée, dans une dimension positive, c'est vraiment l'idée d'être tout à fait quelque part en maîtrise pour tout ce qui est en rapport avec la communication. Donc si vous avez un entretien, ça va très bien se passer. Il y a cette idée d'être en capacité de pouvoir convaincre, de pouvoir formuler ses idées très clairement, de pas trop se poser de questions, en tout cas de se poser que les bonnes questions. On est dans la maîtrise, on est dans la compréhension, l'esprit est clair et on avance. Le côté positif de ce mois de novembre pour vous les Vierges, c'est également le fait qu'il y ait une accélération dans les événements par rapport à quelque chose de particulier. Il peut y avoir aussi des échanges importants et positifs, puisque c'est l'aspect positif de ce mois de novembre pour vous. Il peut y avoir des échanges par mail, par courrier, par texto, des échanges qui peuvent être déterminants, qui peuvent être importants, puisqu'ils sont notifiés ici comme étant dans l'aspect positif de ce mois de novembre. Ça veut dire que en termes de communication, il se passe des choses importantes pour vous, amis Vierges, dans ce mois de novembre. On va regarder ici ce que vous allez avoir à dépasser, le défi, le challenge. Alors, première chose qui me vient, et quelque part, c'est quand même en accord avec l'énergie qui vous est insufflée dans ce mois de novembre. J'attends de voir votre état d'esprit. Ce qui est à dépasser ici, ça peut être une notion de
le défi pour vous, ça peut être de comprendre quelque chose, d'éclaircir certains points par rapport à une situation, par rapport à un sujet. Cette énergie-là, dans ce qui est à dépasser, c'est vraiment le fait d'avoir à fournir un effort pour réaliser quelque chose, pour comprendre quelque chose, pour une prise de conscience, pour un éclaircissement. Il peut y avoir aussi ici quelque chose à dépasser dans un rapport avec quelqu'un qui est d'un signe de feu. Sagittaire, Lion ou Bélier. C'est la notion de réussite aussi qu'il faut aller chercher ici. C'est la notion de réussite. Alors, dans ce que je vois ici, on a pas mal d'éléments quand même qui sont réunis pour que ce soit le cas. On va voir la suite des événements ici avec le déroulé du tirage. On va regarder le conseil qui peut vous être donné ce mois-ci. Le 6 de denier. Le conseil qui vous est donné. Alors, ça peut être de trouver ou d'aller chercher un équilibre. Premièrement, sur un plan financier. Donc l'idée d'avoir à équilibrer ses comptes, hein, tout simplement. Voilà, ça peut être un conseil qui vous est donné. L'autre conseil qui peut être donné ici, c'est aussi le fait que, on vous dit ici, c'est un message et en même temps un conseil. On vous dit que tout ce que vous donnez vous sera rendu au centuple. C'est-à-dire qu'il y a ce vase communicant. On me montre un vase communicant et quelque part, l'idée d'attirer à soi ce que l'on dégage. C'est-à-dire que là, tout ce que l'on... Le conseil, c'est peut-être ici d'être en conscience par rapport au fait que tout ce que l'on donne, tout ce que l'on renvoie, c'est ce qui nous est retourné. Vous voyez, donc plus on donne, plus on donne, plus on donne, et plus on reçoit. Voilà. Alors, pourquoi, comment il y a ce conseil? Ça doit avoir une résonance pour chacun d'entre vous. Alors, on va regarder votre état d'esprit, les vierges. Mais voilà, le 4 de coupe et le 3 de denier. Ok. Alors, votre état d'esprit avec ce 4 de coupe, c'est l'idée que quelque chose ne vous convient pas. Il peut y avoir une forme de lassitude. Il peut y avoir une forme d'ennui également. Pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord. Hein, mais vous avez à l'esprit, visiblement, de consulter ou de vous soigner. C'est une projection que vous avez, c'est quelque chose, c'est un sujet auquel vous réfléchissez, auquel vous pensez. L'idée de se faire aider, accompagner, rapport à une dépendance. Voilà, quelle qu'elle soit. Il en existe beaucoup, à vous de voir si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Bien sûr, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Ensuite, on a ici l'idée de s'ennuyer, de ne pas être satisfait. Il y a une forme d'insatisfaction ici dans ce qui est vécu et surtout aussi dans ce qui est ressenti. Voilà, on a envie d'autre chose. On s'ennuie, ça ne nous convient pas, ça ne nous plaît pas, on a envie d'autre chose. Donc une forme de lassitude et d'ennui ici, ou d'insatisfaction qui ressort au niveau de votre état d'esprit. Ça peut avoir un rapport avec la sphère professionnelle, par rapport aussi à des personnes qui vous entourent. Donc une dimension sociale, professionnelle ou non, il y a une forme de lassitude, une forme d'ennui ou d'insatisfaction sur ce point-là. Ce que je vois aussi, c'est qu'il est question, pour certains d'entre vous, d'une introspection, d'une remise en question. Une introspection qui est quand même constructive parce qu'il s'en dégage quelque chose de concret. Et cette introspection, cette remise en question, elle est en lien direct ici à cette notion d'insatisfaction. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à comprendre, mais qui demande peut-être un effort. Il y a quelque chose à éclaircir, et ça demande peut-être aussi un effort. Est-ce que c'est en lien avec cette idée que on n'est pas satisfait de ce que l'on reçoit? Est-ce que c'est pour ça qu'on a ici ce 6 de denier en carte conseil? On n'est pas satisfait de ce que l'on reçoit. Et ici, la carte conseil, c'est... Enfin, c'est plus un message qu'un conseil, mais c'est un petit peu les deux. On reçoit ce que l'on donne. Vous voyez? On reçoit ce que l'on donne. Donc, voilà. Alors, on continue. L'aspect émotionnel et sentimental pour vous. Le magicien, le valet de denier. Waouh! Là, on voit bien qu'il y a un nouveau départ. Ici, un nouvel élan. Il y a un début. Ici, début de relation, début de projet aussi peut-être, hein, projet bébé, projet autre, hein, il y a quelque chose qui commence tout juste à se matérialiser pour vous au niveau de la vie sentimentale. Avec le magicien, on a ce côté où on commence, on débute
quelque chose. Et on a, c'est confirmé avec le valet de denier ici, où on est dans une énergie, évidemment, de nouveauté. Voilà, nouveaux projets, nouvelles idées, un nouveau commencement dans la vie, nouvelles relations, évidemment. Ça peut être aussi là, l'arrivée d'un enfant également, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Si vous l'attendez là, ben voilà, on est sur le mois de novembre, donc on a bien ici un nouveau début, un nouveau commencement, avec une énergie très juvénile. Donc ça peut être l'arrivée d'un enfant ici, pour certains d'entre vous, qui va être importante, qui aura un impact important sur votre vie sentimentale. Ce sera recouvert avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle, le roi de coupe et le chariot. Bon, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur ici. Vous êtes très investi émotionnellement dans ce que vous faites, dans votre travail, dans vos démarches, dans vos actions au quotidien. Et cet investissement, il est dans l'idée ou dans l'optique d'une réorientation. Alors, il peut y avoir aussi, là, la possibilité d'une mutation. Quelque chose comme ça. Parce que là, avec le chariot, quand même, on voit qu'il y a un changement de direction, il y a un mouvement, il y a peut-être un départ, il y a une notion quand même ici cette idée de partir là, ou de prendre une direction différente. Il y a un mouvement ou un changement au niveau professionnel, et il semblerait que ce soit quelque chose qui vous tient quand même beaucoup à cœur. On voit que vous êtes aussi tout à fait aligné avec cette notion de redirection, de mouvement, de changement, et cette idée qu'il y ait aussi des décisions très très importantes qui sont prises ou qui sont à prendre par rapport au travail. Et on voit que vous êtes tout à fait consciente de la situation, tout à fait en accord avec ce qui se passe aussi. Avec le roi de coupe, on est dans la compréhension, l'acceptation, l'accueil. Voilà, ce changement, cette orientation nouvelle peut apporter beaucoup d'émotions, mais comme on est sur un roi, il y a cette idée quand même d'être en maîtrise, d'être une notion quelque part d'équilibre. Voilà. On va continuer avec l'aspect matériel de votre vie. Alors, bon. Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, pour l'aspect matériel, on va parler de satisfaction. On va parler de quelque chose qui réussit. D'une énergie quand même plutôt bénéfique ici. Alors là, on voit qu'il y a aussi, pour certains d'entre vous, peut-être le fait qu'il n'y ait pas forcément de grandes problématiques au niveau matériel ou au niveau financier. Par contre, on voit qu'il est peut-être question ici de voir les choses autrement. Parce que là, pardon, avec le 9 de denier, il y a cette idée de se dire, bon ben voilà, tout va bien, je suis bien, il n'y a pas de souci, je ne manque de rien, j'ai suffisamment d'argent pour ci, pour ça. Il y a ce côté-là ici qui peut être remis en question, puisqu'avec le pendu, il est question de voir les choses autrement, sous un autre angle, d'une façon différente, d'avoir des perspectives différentes. Donc là, il peut y avoir aussi l'idée de se dire, bah, je suis bien accompagnée, je suis bien entourée, j'ai confiance en l'univers dans le fait qu'une situation matérielle ou financière puisse se débloquer, ou dans le fait que je puisse réussir à trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, que ce soit des blocages ou l'idée de se sentir quelque part impuissant dans ce qui est traversé matériellement, financièrement, on a ici une dimension positive parce que je pense que quelque part, vous savez aussi... il y a cette idée de s'en remettre un petit peu à l'univers, quelque part, de se dire, ben, j'ai confiance, de toute façon, il y a un moment donné où les choses vont finir par s'arranger, où ça va finir par aller mieux, où tout va bien se passer, ou quelque chose comme ça, voilà. L'aspect spirituel. Eh bien, le 6 de denier. C'est marrant parce que c'est dans la dimension spirituelle, qui est en accord ici avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Spirituellement, ici, on a la notion d'échange, de donner, de recevoir, la notion de partage, que ce soit concernant votre évolution personnelle ou votre évolution spirituelle. On a cette dimension ici d'échange, de partage, de donner et de recevoir, cette notion d'équilibre qui semblerait peut-être être remise en question. Là, on voit bien que pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous recevez beaucoup, au moins tout autant que ce que vous donnez, que ce que vous partagez, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans le cadre d'une formation, d'une évolution spirituelle ou d'échanges aussi spirituels avec certaines personnes. Vous recevez beaucoup, beaucoup, beaucoup.
rapport à ce que vous avez donné aussi, mais j'ai l'impression que ça vous met, vous, dans une posture où vous dites « mais c'est pas possible ». Il y a ce côté, il y a une grande fluidité en termes d'échanges ici, que ce soit des échanges réels, concrets avec des personnes avec lesquelles vous partagez certaines choses, ou que ce soit plutôt quelque chose qui se situe au niveau des énergies. Il y a une fluidité, il y a un échange, et j'ai l'impression que ça vous met, vous, dans l'expectative, ça vous met, vous, dans la confusion, vous dites c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible. Il y a ce côté-là ici qui ressort pour vous par rapport à ça. Donc, il peut être question d'essayer d'éclaircir les choses, d'essayer d'aller chercher finalement le pourquoi du comment. Pourquoi il y a cette idée de se dire « je ne mérite pas ce que je reçois, c'est trop beau pour être vrai », alors que pourtant ce que vous recevez, c'est en accord direct finalement avec ce que vous donnez. Donc il peut être question ici, quelque part, à un moment donné, d'une petite faille en termes de confiance en soi. Voilà. Donc ça peut avoir un lien aussi avec l'état d'esprit dont on a parlé tout à l'heure. Allez, on continue pour vous les vierges. On va donc maintenant, avec le petit Lenormand, recouvrir les principaux domaines de vie et nous allons commencer par la vie sentimentale. Vie émotionnelle et sentimentale. Novembre 2023 pour les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Les oiseaux et la tour. Donc là, beaucoup d'échanges ici. Des échanges. Les oiseaux, c'est vraiment la notion de communication. Donc là, il va s'agir de communiquer, d'échanger au sujet d'un début, d'un commencement ou d'un nouveau départ. Parce que on a parallèlement à ces sujets de discussion, des discussions qui ont lieu aussi sur le passé. Donc là, par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale, on voit qu'il y a une remise en question, il y a une prise de recul, une prise de hauteur. Il y a une notion d'échange. Alors, ces échanges ont peut-être lieu aussi à l'intérieur de soi. Ça peut être une introspection, une remise en question. C'est possible aussi, hein, à vous de voir si c'est dans le cadre d'un couple ou avec soi-même simplement. Mais il y a l'idée de vouloir bâtir, construire quelque chose de nouveau. Après, ça peut être des discussions concernant un éventuel déménagement ou le fait de faire construire par rapport à des projets. Là, il va être question d'en parler. Peut-être que c'en est encore qu'au tout début, et là, on a des discussions quand même qui sont relativement constructives. Hein. Rapport à des nouveaux projets, rapport à un départ, rapport à un projet, quel qu'il soit, que ce soit pour un enfant ou pour quelque chose de plus matériel ou de plus financier. Voilà. Pour d'autres, il se peut quand même que dans ce mois de novembre, au niveau des couples, pour les personnes qui sont en couple, il va être question d'insuffler. Vous avez la capacité à insuffler quelque chose de différent dans le couple, et surtout en termes de communication, parce qu'il peut y avoir eu, sur les semaines ou les mois passés, des petits soucis au niveau de la communication. Et j'ai l'impression que là, dans ce mois de novembre, il y a cette idée de se dire, bon voilà, j'ai toutes les cartes en main finalement pour essayer d'ouvrir le dialogue, pour essayer au travers d'un échange, d'une communication, de comprendre aussi un passé pour pouvoir écrire quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. On va passer à la vie active et professionnelle pour vous les vierges. Vie active et professionnelle. Novembre 2023 pour les vierges. La clé, bon, alors, là, quelque chose de déterminant, qui semble vraiment vous tenir à cœur. Ce qui vous tient à cœur aussi, ça va être de trouver des solutions. Il y a une notion d'effort, beaucoup de travail. C'est un mois dans lequel vous allez effectivement beaucoup travailler, parce que il y a cette idée de pouvoir décrocher quelque chose, de pouvoir réussir quelque chose. Et on voit que ça vous tient énormément à cœur. Et j'ai l'impression que dans ce mois de novembre, que ce soit dans votre travail ou dans des démarches qui sont entreprises, on s'investit fortement. Il y a vraiment cette idée de travail acharné, cette idée d'effort qui est fourni pour avancer, pour aller de l'avant, pour faire bouger quelque chose. Et ça peut avoir un lien. On a une carte de mouvement sur une carte de mouvement. Donc effectivement, ça concerne peut-être un nouveau départ, un nouvel élan, un projet ou une nouvelle direction qui pourrait être empruntée. Voilà, il y a des choix importants. Peut-être que vous allez recevoir ici des nouvelles concernant aussi la reconduction d'un contrat pour certains ou certaines d'entre vous. On a une notion de succès pour ça, hein, une notion de réussite. Donc là, on arrive à trouver une solution par rapport à la reconduction d'une situation ou d'un contrat.
On va regarder ici l'aspect matériel de votre vie. Ouh, waouh, là c'est parti en éventail. Je vais aller les chercher. Hop. Voilà, c'est ok. Alors, aspect matériel. Vierge, novembre 2023, aspect matériel. Alors, la faux. Une notion de décision. L'idée d'avoir à restreindre un petit peu un budget. C'est un rapport, je pense, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'aspect matériel et financier. Il y a des nouvelles également, des nouvelles importantes qui vont arriver, qui pourraient vous mettre quelque part, entre guillemets, en sécurité financièrement. Mais attention, parce que j'ai toujours ce pendu là qui indique bien la nécessité de voir les choses sous différents angles, de différentes manières, de ne pas se focaliser véritablement sur une manière de penser ou une manière de voir les choses, rapport à la dimension matérielle de votre vie. Ok, bon, il y a une notion de surprise, une notion d'inattendu ici. Je pense qu'il y a quand même le fait qu'il y ait effectivement quelque chose qui se débloque pour vous, matériellement, financièrement, dans ce mois de novembre. Avec le bouquet, il y a une notion de joie, de surprise, peut-être aussi une proposition complètement inattendue qui peut être faite. Alors, ça peut être vous qui proposez ou qui faites une offre pour un achat, pour faire construire ou pour voilà, tout ce qui peut être matériel. Ça peut être vous. C'est peut-être vous qui faites une offre, ou alors on vous fait une offre. À vous de voir, évidemment, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. Hein. Mais il y a cette idée-là, pour vous. On a une notion d'inattendu, dans un positionnement, par rapport à une décision. Une décision qui, je pense, est quand même bénéfique avec le 9 de coupe, parce qu'il y a comme un vœu qui se réalise là, quelque part. Mais je reste sur mon idée qu'il est important d'avoir vraiment un point de vue tout à fait élargi, de ne pas se fermer à une idée, à une manière de projeter quelque chose matériellement, financièrement. C'est très important de pouvoir avoir différents points de vue ou se positionner de différentes manières pour ne pas finalement avoir trop de surprises, vous voyez ? De mauvaises surprises, ce qui n'est pas le cas hein, ici, hein. Mais voilà. Alors, donc le matériel, l'aspect spirituel de votre vie, les vierges. Spirituel, vierge. Spirituel 2023 pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Eh ouais, il y a vraiment... vous avez peut-être beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition là dans ce mois de novembre. Vous pouvez en tout cas être vraiment dans un... Il y a une grande fluidité en termes de mouvement d'énergie pour vous dans ce mois de novembre. Et j'ai l'impression que vous pouvez tout à fait recevoir. Si vous demandez, vous recevez. C'est un peu ça l'idée. Hein. Dans les énergies, ou peut-être dans les messages, ou en termes d'intuition, il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion d'abondance et de profondeur aussi dans ce que vous partagez au niveau de votre évolution personnelle, dans vos interactions sociales, ou au niveau de votre évolution spirituelle, également dans vos interactions sociales. Je vois beaucoup de choses qui sont partagées, des partages extrêmement enrichissants. Oui, partage, échange. Il va s'agir, oui, de parler, d'échanger. Il y a une notion de communication. On peut ici aussi s'en remettre à quelqu'un qui est spécialisé véritablement dans son domaine. Pour tout ce qui touche à l'émotionnel. Ça peut être aussi la sophrologie. Ça peut être, il y a quelque chose comme ça où on va chercher en profondeur des messages et des réponses. Des réponses en rapport à concernant ce qui fait vaciller parfois votre confiance en vous, ou des réponses rapport à des sujets
qui semble ne pas être clair pour vous dans votre esprit. J'ai l'impression que vous allez essayer d'aller creuser, d'aller chercher en profondeur, pas forcément ce qui vous manque, mais plutôt d'aller chercher quelque part des réponses en fait. Hein. Je pense que c'est vraiment ça. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère pardon, que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.